Vous écoutez Europe 1, il est 6h43 aujourd'hui, 14 juillet, fête nationale. Pas de défilé militaire, mais une cérémonie place de la Concorde avec un hommage spécial aux soignants pour leur lutte contre le Covid. Pierre de Villeneuve, vous recevez ce matin le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire auprès de l'ONU, expert en questions militaires. Mon général, bonjour. Bonjour. En cette fête nationale qui est donc résolument tournée vers les soignants, il n'empêche que hier à l'hôtel de Brienne, Emmanuel Macron a aussi voulu saluer l'engagement des armées pendant la crise. Il dit des militaires qu'ils sont le dernier rempart de la nation et le ferment de sa résilience. Ça veut dire quoi ? Ultima ratio, on avait l'habitude de parler en latin en disant effectivement que c'était le dernier recours. Et le président hier a même ajouté qu'ils sont à la fois le glaive et le bouclier. Je crois que c'est très important de se souvenir que les militaires, et le président en a parlé longuement hier, ne sont pas faits seulement pour aller intervenir à l'extérieur, mais qu'aussi quand on a besoin d'eux pour la défense de la nation, ils sont présents. Et ça a été le cas dans l'opération Résilience, où ils sont venus en soutien du personnel soignant, quand le système normal était dépassé, qu'il fallait transporter des blessés d'un côté à l'autre de la France, mettre des avions, des hélicoptères, et puis même mettre... Donc c'est le service de santé des armées pour le coup. Alors, service de santé des armées, c'était Mulhouse, le système qui a été rajouté à côté de l'hôpital. Ouais. Mais en revanche, les hélicoptères, les avions, c'était l'armée de l'air, c'était l'aviation légère de l'armée de terre qui transportait d'un côté à l'autre. Et puis les bateaux, n'oublions pas les porte-hélicoptères qui ont été envoyés aussi bien aux Antilles que du côté de la Réunion et en Corse, puisque les premiers qui sont intervenus, ça a été en Corse. Donc on voit bien tout l'éventail des moyens militaires qui ont été utilisés. Je ne parle pas bien sûr des pompiers de Paris, qui je le rappelle sont des militaires, les pompiers de Marseille qui sont des militaires. Donc beaucoup de militaires. Notons que quand Emmanuel Macron prononce ces mots, il a devant lui des familles de soldats qui ont été tués ou qui ont été blessés au combat ces derniers mois. Oui, bien sûr. 31 soldats ont été tués cette année au combat, il faut s'en souvenir. Il faut se souvenir des morts, mais aussi beaucoup des blessés. Les blessés qui sont aux invalides lorsqu'ils sont pensionnaires, ou dans les deux hôpitaux parisiens, essentiellement à Percier et à Bégin, et qui sont des gens qui vont être marqués toute leur vie. Et c'est très important de s'en souvenir, et que la France se souvienne qu'à un moment, ils ont été au-delà de ce qu'un citoyen normal, il va jusqu'à donner sa vie, et puis parfois gravement blessé. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de défilé cette année, mais une cérémonie, là en l'occurrence effectivement parce que c'est particulier, parce qu'il y a eu la crise du Covid qui continue d'ailleurs, cette crise sanitaire, on a tendance parfois à l'oublier, en tout cas certains ont tendance à l'oublier, est-ce que ça ne préfigure pas peut-être des cérémonies à l'avenir pour couper court à ces longs défilés militaires que certains observateurs critiquent en disant, souvenez-vous, quand on regarde la Corée du Nord, quand on regarde l'ancienne URSS, il y a ces grands défilés militaires, est-ce que c'est bien raisonnable ? Non, alors, premier point, aujourd'hui, à circonstances exceptionnelles, dispositif exceptionnel. Pour 2 points, le premier point, on ne pouvait pas envisager un défilé qui faisait qu'il y avait plein de gens, comme vous le disiez, la crise continue, plein de gens le long des Champs-Élysées, ce n'est pas admissible. Deuxième point, on met en avant ceux qui ont été au premier rang pendant la crise, qui sont les personnels soignants, ça me paraît normal. Dans les personnels soignants, d'ailleurs, vous l'avez souligné, les personnels du service de santé. Ensuite, je n'injurie pas l'avenir. Tous les ans, j'entends parler de ces problèmes de défilé, que c'est un problème, etc. Moi, je crois que les citoyens français, ils sont attachés. Donc, si les citoyens y sont attachés, eh bien, laissons faire. Dans ce défilé, il n'y a pas que des militaires, d'ailleurs, et on le voit aujourd'hui avec les personnels soignants, mais tous les ans, il y a mis en valeur un certain nombre de qualités de la France, et la France se retrouve dans ce défilé à la fois militaire et citoyen. Donc, les Français y sont attachés, les enfants sont joyeux quand ils voient passer toute une série d'équipements militaires. Est-ce que ça suscite des vocations ? Alors, on l'espère. Parce Comme que, par le passé. Oui, mais on l'espère parce que vous avez raison. Les armées ont besoin de recruter à peu près 20 000 personnes tous les ans. Au moment où on parle beaucoup de chômage, c'est intéressant de voir ça. Mais c'est un métier difficile, métier militaire. On a besoin d'être jeune et on a besoin d'être en forme. Et donc, les gens qui partent en opération, moi j'ai un neveu qui revient du Tchad, qui a été pendant 4 mois et demi là-bas, c'est très très dur. Quel âge a-t-il ?
Et maintenant, il est sergent-chef, donc il doit avoir, désolé, je ne connais pas son exact, il a 28 ans, j'y fais pas très attention. 28 ans. C'est un métier qui réclame d'être jeune. Et les soldats qui partent en opération, 4 mois, qui reviennent, qui repartent, etc., au bout de 5 ou 6 ans, ils sont fatigués. Or, on aimerait avoir des soldats qui restent à peu près 8 ans pour rentabiliser la formation qu'ils ont. C'est parfois difficile. C'est terrible ce que vous dites, rentabiliser la formation. Mais oui, c'est terrible, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Quand vous formez à des techniques particulières, à un entraînement particulier des soldats, et que vous les voyez partir, alors moi j'ai commandé essentiellement des appelés. Les appelés, au bout de 10 mois, je me disais, je suis navré de les voir partir, parce que enfin je les avais un peu formés. Ils sont enfin opérationnels. Exactement. Ouais. Alors des soldats professionnels, c'est la même chose. On a besoin qu'ils restent un peu longtemps, et on a besoin aussi de renouveler cette jeunesse. Et puis je pense que pour la nation, c'est important, parce que les soldats n'ont pas terminé leur vie quand ils quittent l'armée. Ils rentrent dans d'autres emplois civils et ils ont acquis, non seulement techniquement, mais moralement et physiquement, des formations qui sont utiles à la nation. Les Français, est-ce qu'ils comprennent l'engagement, le sens des missions militaires ? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre des Français qui ne veulent pas faire la guerre, qui sont parfois d'ailleurs antimilitaristes, et pour autant qui comprennent et soutiennent les jeunes soldats de l'opération Sentinelle ou de l'opération Résilience ? Vous avez raison. Moi, j'avais été frappé au moment où on a eu nos 2 commandos qui ont été tués sur les plateaux. Tous les gens qui étaient autour du plateau me disaient, mais en général, comment vous expliquez que des gens vont jusqu'à donner leur vie, à mourir pour libérer 2 otages. 2 soldats sont morts pour libérer 2 otages. Mais c'est le militaire est formé comme ça. Il est formé pour donner, pour servir. C'est pour ça que quand on me dit, aujourd'hui, vous voyez le défilé, est-ce que les militaires n'ont pas un peu, vous voyez, ils sont pas en premier plan, etc. Mais non, ils sont là pour servir leur pays. Et servir leur pays, il y a beaucoup d'abnégation dedans. Et c'est pour ça que je dis que ces soldats formés lorsqu'ils retournent à la vie civile irriguent d'une certaine façon la résilience de la nation. Même quand ils ne sont plus sous uniforme, ils sont heureux de servir. Vous voyez, moi je suis un vieux soldat. J'ai quitté l'armée il y a maintenant presque 10 ans. Et pourtant on est tellement heureux de servir notre pays. C'est pour ça que nous sommes engagés très jeunes. Et on continue toute sa vie à être là au service du pays et donc des citoyens. Et ça, je crois que les citoyens le reconnaissent. Et c'est la raison pour laquelle on continue à vous appeler mon général. Exactement. Eh bien, merci, mon général, beaucoup, général Dominique Trinquant, d'avoir été notre invité en ce 14 juillet 2020.